Bonjour frères et sœurs, c'est Pauline Christ, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous, soyez tous bénis. Alors, on va continuer du coup dans cette étude sur l'alliance des deux maisons. Ça fait, on va dire, trois études que on médite là-dessus. Et j'avais dit dans mes anciennes vidéos que justement, on allait parcourir la Bible pour que vous puissiez voir à quel point cette vision prophétique, cette vision biblique est cohérente de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, de la Torah, etc. Et c'est l'avant-dernière étude qu'on va faire sur les deux maisons, hein. Je rappelle que les deux maisons, c'est la maison de Juda et la maison d'Éphraïm. J'avais fait euh, euh, différentes images. La maison de Juda qui représente le peuple juif, la maison d'Éphraïm du coup qui représente le salut par la foi en Jésus et par la réception du Saint-Esprit. J'avais vu, je mettrai toutes les vidéos des anciennes études pour que vraiment vous puissiez voir tout ce qu'on avait dit dans les autres études. Que le problème de la maison d'Éphraïm, c'était l'idolâtrie. Elle avait tendance, du coup, à mélanger les religions, la religion véritable, la Torah véritable, aux coutumes de l'époque, aux religions de l'époque. Et j'avais vu dans une vidéo qui s'intitule L'esprit de Jéroboam que c'est cette même pensée qui a gangréné le christianisme à ses débuts. Et que du coup, il fallait revenir, il ne fallait pas, dans notre foi que nous avons en Yeshua, en Jésus-Christ, être dans la négation non plus de l'alliance que Dieu a contractée avec Israël, de l'alliance et des prophéties relatives à Jérusalem, de l'alliance, de la première alliance en fait. J'avais fait une dernière étude qui explicitait le rôle de la première alliance avec le Saint-Esprit et la place du Saint-Esprit dans la seconde alliance, qui sont deux choses différentes, ce sont deux alliances différentes, mais Dieu est fidèle aux deux alliances, même si le salut, la finalité de la première alliance, c'est la foi en Yeshua, donc la deuxième, mais jusqu'à ce que tout soit accompli, Dieu sera fidèle aux deux alliances jusqu'à la fin. Où justement, du coup, ceux qui sont encore dans l'espérance du Messie, dans le judaïsme, croiront en Yeshua, c'est prophétique, c'est écrit dans la Bible, etc. Donc voilà pour le résumé des dernières études. Nous allons continuer sur l'étude d'aujourd'hui. Donc nous sommes dans Genèse 48. Du coup, j'ai fait un rappel sur quand est-ce que tout cela a commencé. Tout cela a commencé en Joseph, qui était fils de Jacob, mais qui a dû partir pour vivre en Égypte parce qu'il a été vendu par ses frères à cause de la jalousie, etc. Et qu'en Égypte, avec une Égyptienne, il a eu deux enfants nommés Manassé et Éphraïm, qui sont des purs Égyptiens. Ils n'ont rien de cananéen en eux, ils n'ont rien de sémite en eux. Ce sont des Égyptiens, donc des gens issus du coup des nations. Et du coup, Jacob, voyant cela, voyant qu'une partie de sa postérité a été perdue dans les nations, veut adopter les enfants de Joseph, Manassé et Éphraïm, pour en faire des, entre guillemets, des juifs, plutôt des Israélites. D'accord? Donc il bénit, du coup, je vous ai mis la référence ici, Genèse 48, 17, les enfants de Joseph en les adoptant, mais il y a une particularité, il va bénir Éphraïm avant Manassé, alors que Manassé est le premier-né. Chose que Joseph ne voulait pas. Je vous ai mis la citation là, dans la diapositive, vous pouvez la lire. Je ne vais pas la lire pour ne pas rallonger la vidéo. Mais en résumé, Jacob décide de bénir de sa main droite Éphraïm et de sa main gauche Manassé. Et donc, du coup, il donne le plus de la bénédiction, le surplus de la bénédiction à Éphraïm. Et pourquoi? Parce qu'il dit que sa postérité deviendra une multitude de nations. Jacob commence à prophétiser lorsqu'il bénit Éphraïm. Il commence à dire que, en fait, toi, Éphraïm, en toi se cache le salut de la multitude de nations. Parce que n'oublions pas que Dieu a fait alliance avec uniquement Abraham et sa descendance. Ça veut dire que la promesse de Dieu, l'élection de Dieu vient que pour Abraham et sa descendance. Mais Dieu est le Dieu de toutes les nations. Et c'est la raison pour laquelle il a manifesté en Éphraïm un plan de salut pour les nations. Puisque si le salut
l'alliance de Dieu, la promesse de Dieu, la parole de Dieu a été donnée à Abraham et à ses descendants, si un de ses descendants va donner une multitude de nations, c'est bien que Dieu va étendre son plan de salut aux nations, mais il va bien partir de quelqu'un, il va partir d'Abraham et de sa descendance, ici Éphraïm. Donc ici, on voit bien, comme je l'ai expliqué dans les dernières études que nous avons faites, que le plan de Dieu pour les nations apparaît déjà dès la Genèse. Dieu a toujours voulu sauver les nations. Et il a mis son plan en Éphraïm. Donc Éphraïm et Manassé ont été adoptés par Jacob et sont devenus, avec les autres fils, Judas, Nephtali, Lévi, etc., les 12 tribus d'Israël. Et c'est ainsi qu'il conclut sa bénédiction au verset 20 de Genèse 48, que Dieu te traite comme Éphraïm et Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Pourquoi il dit ça? Parce que Éphraïm et Manassé sont passés du monde au royaume de Dieu. Ils sont passés de la mort, là où ils étaient idolâtres, là où ils étaient égyptiens, là où ils étaient descendants de sorciers, à descendants de Dieu, à la vie. Ils sont passés des éloignés de Dieu à rapprocher de Dieu. Et cette dimension-là apparaît encore, j'ai pas mis toutes les prophéties, parce que ça allait être redondant avec ce qu'on a déjà vu, et redondant avec ce qu'on étudie. Vous pourrez lire les prophéties d'Osée, les prophéties de Jérémie, où Dieu déclare qu'à cause de leur idolâtrie, tous les descendants d'Éphraïm, en fait, et des autres tribus ont désobéi et ont été éloignés de Dieu, ils sont devenus sans Dieu, ils sont devenus non-peuple, c'est-à-dire qu'ils vont quitter le peuple d'Israël, puisque je le rappelle que les Juifs actuels ne sont constitués que des fils de Judas, de Benjamin et de Lévi. Toutes les autres tribus, y compris Manassé et Éphraïm, ont disparu, parce que Dieu les a maudits, parce qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils sont sans Dieu, sans peuple. Mais Dieu a fait la promesse à travers des prophètes Jérémie, au travers des prophètes Osée, que Dieu allait de nouveau les rapprocher. Ils vont passer de la mort à la vie, de l'éloigner au rapprochement. Et ça apparaît déjà dans la Genèse. D'accord? Donc on voit ici que du coup Dieu a adopté Israël, il a adopté Manassé et Éphraïm. Et on avait vu du coup en Moïse, donc j'ai remis les citations de Moïse, que la promesse du Saint-Esprit était déjà là. Quand on parle de la bénédiction des plus grandes, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'étude précédente, je vous mettrai le lien dans cette vidéo. Mais verset 17 de Deutéronome 33, on a de son taureau premier-né, il a la majesté. Là, il parle, c'est Moïse qui est en train de bénir Éphraïm. Ses cornes sont les cornes du buffle, avec lesquelles il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm et elles sont les milliers de Manassé. Donc on voit ici encore que Moïse, redondant par rapport à la bénédiction de Jacob, est en train de bénir Éphraïm en lui disant que tu vas frapper tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est la part d'Éphraïm. Or, nous savons historiquement que Éphraïm, Manassé, etc. ont été déportés par la Syrie à cause de l'idolâtrie et de la désobéissance. Et ce sont des tribus qui, aujourd'hui, sont disparues. D'accord? Ils se sont mélangés à la population. Mais maintenant, Yeshua revient et dit que je suis venu pour rassembler les brebis perdues d'Israël. Mais en fait, en Yeshua, on voit que juifs comme non-juifs, on part à la bénédiction d'Abraham. Donc ça nous rejoint ici les prophéties que Dieu avait faites par rapport aux nations, où les descendants de Jacob, comme les non-descendants de Jacob, on part à la bénédiction d'Abraham. Non-descendant de Jacob, entre parenthèses, Manassé et Éphraïm, qu'il a adopté. Donc là, du coup, on continue. Et on va aller dans Apocalypse pour essayer de comprendre comment tout ça va se traduire dans la fin, peut se traduire dans la fin des temps. Pour que vous puissiez bien voir que nous tous qui croyons en Yeshua, issus de toutes les nations de la terre, en fait, nous formons un seul peuple en Dieu, qui est le véritable Israël spirituel, composé, bien entendu, de nous qui sommes issus des nations, avec ceux qui sont juifs à l'heure actuelle. Donc là, on est dans Apocalypse 7 au verset 2, il est écrit:
il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors j'ai mis en gras, je mets une parenthèse, pour encore parler encore à ceux qui disent qu'il n'aura pas de grande tribulation pour les chrétiens, parce que Dieu ne nous a pas appelés à la souffrance, Dieu ne nous a pas appelés. La Bible est très claire, elle nous dit que tous les serviteurs de Dieu seront marqués d'un sceau. Et comme ce fut le cas en Égypte, les plaies touchaient les Égyptiens, ils ne touchaient pas le peuple israélite. Comment pouvez-vous être aussi incrédule? D'accord? Ils disent non, il y aura la souffrance sur la terre, je ne veux pas vivre dans la souffrance, je ne veux pas vivre dans la souffrance, donc certainement il y aura l'enlèvement, et moi je ne participerai pas à ça. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, frères et sœurs. Tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui craignent Dieu, tous ceux qui adorent le véritable Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach, seront marqués d'un sceau. Et les plaies, les maladies, les calamités toucheront le monde et les nations du monde, mais ne toucheront pas les chrétiens. Ça sera la même période au temps où les Israélites étaient esclaves en Égypte, où les plaies touchaient les Égyptiens, mais ne touchaient pas le peuple hébreu. Donc là, c'est encore une preuve qu'il y aura des chrétiens, il y aura des serviteurs de Dieu durant la grande tribulation. Car ici, on est au plein milieu de l'ouverture des sceaux, en fait. Après quoi vient l'ouverture, vient le son des trompettes, qui sont des calamités plus graves. J'espère y revenir sur une autre étude, mais ce n'est pas le sujet de notre étude, la grande tribulation, c'était juste une parenthèse. Nous continuons. Donc ici, verset 4, il est dit, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, et on voit que en fait, il y en a 144 000, et de toutes les tribus d'Israël, je les ai soulignés en rouge, Judas, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Simeon, Issachar, Lévi, Zabulon, Benjamin, Joseph, il n'y a pas la tribu de Dan, il n'y a pas la tribu d'Éphraïm. Donc vous pouvez compter, ça fait bien 12, mais comment se fait-il? En réalité, quand vous regardez les bénédictions de Moïse et les bénédictions de Jacob, souvent on ne cite pas Manassé et Éphraïm, on cite uniquement Joseph, parce que Joseph est assimilé à Manassé et Éphraïm. Ou sinon on ne cite pas Joseph, on cite Manassé et Éphraïm, mais là, on cite Joseph et Manassé. D'accord? Donc il y a certains prédicateurs qui disent que en fait Joseph ça représente Éphraïm, etc. Mais bon, Éphraïm n'est pas cité dans le passage, on ne va pas dire que c'est Joseph. Donc si on dit Joseph souvent, c'est qu'on parle de Manassé et Éphraïm, comme on l'a vu dans la bénédiction de Moïse, d'accord? Ou on dit Éphraïm, Manassé, ou on les cite, tout simplement. Là, on voit que Éphraïm n'est pas cité, ainsi que la tribu de Dan. Donc, il y a plusieurs prédicateurs qui font des hypothèses, mais en fait, ils oublient que le passage ne s'arrête pas, au verset 8, il continue. Et donc, quand on continue dans Apocalypse 9, il écrit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Donc là, on nous parle bien de toutes les tribus de la terre, de tous les peuples et de toutes les langues. Ça fait que la tribu de Dan et la tribu d'Éphraïm sont comptés, entre guillemets, parmi ces gens-là. Il n'a pas dit toute tribu hormis ceux d'Israël que j'ai cités, il parle bien de toutes les tribus. C'est-à-dire que Dan qui n'a pas été cité, Éphraïm qui n'a pas été cité, font partie de la multitude ici. Et qu'est-ce qu'on nous dit de cette multitude? On nous dit qu'elle ne peut être comptée. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont de toutes les tribus, de toutes les nations, qui sont tellement nombreux qu'ils ne peuvent pas être comptés. Et la Bible nous dit que quoi? Ça va encore froisser ceux qui pensent que les chrétiens ne seront pas là pendant la grande tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc on parle des chrétiens. D'accord? Et ça souligne encore le fait que, bien entendu, les Juifs vont se convertir à la foi en Yeshua. Donc, si on revient, aux prophéties de Moïse, donc on parle des myriades d'Éphraïm, et on nous dit dans la prophétie de Jacob que Éphraïm deviendra une multitude de nations, on ne va pas chercher midi à 14h pour faire le lien. Toute cette multitude de nations, c'est prophétiquement l'accomplissement de la prophétie d'Éphraïm, en fait, qui s'est étendue à la multitude de nations. Et si on considère Dan et Éphraïm, cette multitude, ici, on a le plan
de Dieu qui est parfaitement accompli pour Israël. Il y a un seul peuple de Dieu, une seule ville, un seul Messie, un seul Dieu. Nariaforo tekashenta. Et c'est ainsi que cela s'accomplit. Nous voyons que tout est accompli. Éphraïm est devenu une multitude de nations. Là, c'est ce qu'on voit ici. Ils sont sauvés dans la grande tribulation par la foi en Yeshua, blanchis dans le sang de l'agneau. Et tout est parfaitement accompli. Les tribus qui ont été perdues sont retrouvées. Là, on voit que les 12 000, toutes les perdues, en fait. Il n'y a pas que Judas, Benjamin, il n'y a pas que les Juifs. Tous les perdus sont retrouvés. Ils ont tous été marqués du sceau. Ils sont tous sauvés. Et enfin, la multitude qui ne peut être comptée, donc les myriades prophétisées par Moïse, la multitude de nations prophétisées par Jacob, est accomplie dans ceux qui traverseront la grande tribulation et garderont la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà pour l'étude d'aujourd'hui. Soyez tous bénis, que la grâce du Seigneur soit sur nous. Père, remplis-nous de ton Esprit Saint, enrichis-nous nos cœurs, fais-nous résister au péché, fais-nous résister aux tentations, fais-nous résister aux tribulations dans le monde. Prépare-nous, Seigneur, à la persécution du monde par la foi, par les bonnes œuvres, par un cœur sincère devant toi. Mets ta loi au-dedans de nos cœurs afin que nous puissions faire ta volonté. Et accompagne-nous partout où nous allons pour bénir, pour prier pour les malades, pour chasser les démons. Et que la grâce et que ton nom soient manifestés et glorifiés à chaque fois que le nom du Seigneur Jésus-Christ sera invoqué en esprit et en vérité. Amen.